La Russie a été visée par près de 600 drones dans la nuit de samedi à dimanche. Au moins 4 personnes sont mortes. C'est l'une des attaques ukrainiennes les plus massives en 4 ans de conflit. Une réponse aux frappes meurtrières qui ont touché Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi. Luc Hortel. La nuit dernière, près de 600 drones ukrainiens ont été lancés simultanément. Leur cible principale, Moscou et sa région. Bilan, une raffinerie touchée et 3 immeubles résidentiels endommagés. Au total, 4 personnes ont été tuées et une douzaine ont été blessées. Le ministère russe de la Défense affirme avoir abattu 556 engins en 9 heures dans le ciel de 14 régions russes. Kiev, de son côté, assume pleinement. 3 jours plus tôt, des frappes russes avaient tué au moins 24 personnes dans la capitale ukrainienne. Nos ripostes à la prolongation de la guerre par la Russie et à ses attaques contre nos villes et nos communautés sont tout à fait justifiées. Cette fois-ci, les frappes ukrainiennes à longue portée ont atteint la région de Moscou et nous le disons clairement aux Russes, leur État doit mettre fin à cette guerre. Pour l'heure, les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine sont au point mort. La trêve de 3 jours, obtenue sous l'égide de Donald Trump pour les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale à Moscou, n'aura tenu que quelques heures après son expiration. L'Ukraine qui salue un jour historique après la création d'un tribunal spécial pour juger l'invasion du pays par la Russie. Au total, 36 pays, principalement européens, ont adhéré à ce tribunal spécial chargé de poursuivre le président russe Vladimir Poutine pour le crime d'agression contre l'Ukraine. Les précisions de Stéphanie Maupas, notre correspondante à La Haye. Le crime d'agression est par excellence un crime de chef d'État puisqu'il consiste à entrer en guerre de façon illégale, à agresser un autre État. Et on peut donc s'attendre à ce que le président russe Vladimir Poutine soit un jour dans le viseur de ce tribunal spécial. Mais il faut savoir qu'il dispose de l'immunité des chefs d'État et que ce tribunal, le statut de ce tribunal ne lève pas cette immunité. Il ne pourra donc être jugé qu'une fois qu'il aura quitté le pouvoir, s'il décide un jour de quitter le pouvoir. Ce tribunal pourra néanmoins juger par contumace et dans son viseur, il devrait y avoir d'autres responsables politiques, des ministres ou des responsables de la Douma. Vous savez, le Parlement avait voté en faveur de l'entrée en guerre en 2014 et en 2022. Et donc, toutes ces personnalités pourront éventuellement être poursuivies par ce tribunal et être jugées par contumace si on ne parvient pas à les arrêter. Vous savez, ce crime remonte au procès de Nuremberg, lorsqu'après la Seconde Guerre mondiale, on avait jugé les responsables nazis. C'était la première fois qu'on jugeait des responsables pour le crime d'agression. Évidemment, pour les Ukrainiens, c'est symboliquement assez fort. Mais est-ce que ce tribunal verra véritablement le jour? Beaucoup s'interrogent puisqu'il avance en tout cas très lentement. Il n'a toujours pas désigné juge et procureur et les fonds sont cruellement manquants. Et puis certains craignent aujourd'hui que ce tribunal soit utilisé comme un levier dans les négociations en cours avec Vladimir Poutine.